Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir. Donc, je ne peux pas être des vôtres aujourd'hui, mais néanmoins, j'ai donc enregistré notre cours, mergé avec des sections de cours où je l'ai enseigné une autre fois. Et donc, cet après-midi, ce sera plusieurs petites capsules suivies par quelques questions animées par Nicolas. Et aussi, il fera la pige au sort pour l'oral, donc qui aura lieu là, dans quelques semaines. Donc, pas le, on va se garder le tampon du dernier cours, du 12 décembre, mais les 2 semaines précédentes, le 12, seront les exposés oraux. Donc, à la fin de cette séance, vous pourrez mettre votre nom, votre sujet sur une feuille, le remettre à Nicolas. Il va procéder à la pige pour savoir si vous passez la semaine du 28 ou la semaine du 5. Si jamais vous avez un empêchement important, majeur, donc vous pourriez passer à la deuxième semaine plutôt qu'à la première. Il faut vraiment que ce soit une raison majeure pour le faire. Pour nous rappeler un peu qu'est-ce qu'on s'attend pour l'exposé oral, que vous soyez deux ou que vous soyez trois, la durée de la présentation orale reste sensiblement la même. Je vous dirais de viser là, entre 20 et 30 minutes, incluant une période de questions. Souvent par expérience, dans les dernières fois que je l'ai donné, les exposés oraux, donc duraient pour à peu près 20 minutes et avait au moins 5-10 minutes d'interaction. Et les étudiants ont fait vraiment un bon travail par le passé, donc pas de pression, mais il y a de la pression. Donc, ici, qu'est-ce que je m'attends? Donc, vous avez un sujet, vous avez un personnage historique. Je m'attends à ce que vous fassiez ressortir les points principaux de cet auteur. Par exemple, si on prend Martin Luther, ben, on le connaît assez bien au point de vue des différents sujets de qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, si on prend un personnage, par exemple, comme John Wesley, donc, qui est John Wesley? On donne un peu une biographie de sa vie, ses grandes œuvres, est-ce que ses contributions, ou est-ce qu'il y a des controverses ou pas, des anecdotes? Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est quoi sa contribution par rapport à nous? Le format est très varié, c'est-à-dire vous pouvez autant utiliser un peu de théâtre que certains par le passé ont même fait des genres de shows télévisés pour nous animer et tout ça pour rendre leur truc plus intéressant. J'ai vraiment confiance que vous allez faire un bon travail. J'ai vraiment hâte de vous entendre sur ces choses-là. Mais essentiellement, donc aujourd'hui, je vous souhaite un bon cours. On a encore beaucoup de matière à couvrir. On sort de la réforme magistérielle pour aller dans la réforme radicale, pour aussi aller à la contre-réforme. Alors, je vous souhaite un bon cours et on se revoit la semaine prochaine et toutes les semaines après ça jusqu'à la fin de la session. Alors, que le Seigneur vous garde, puis en direct de Toronto, mais là je suis pas à Toronto, je suis dans ma back cave, mais néanmoins je serai à Toronto au moment où vous regardez cette vidéo. Passez une bonne journée, bon cours! Une des questions que l'on vient à pouvoir se poser avec ce cours d'Histoire 2, c'est, on va dire qu'on est protestant en tant qu'évangélique aujourd'hui, mais sommes-nous davantage héritiers de la réforme magistérielle ou de la réforme radicale? Dans un sens, plusieurs des choses que nous faisons aujourd'hui ressemblent davantage à la réforme radicale. Par exemple, le fait que nous avons très, très rarement des images religieuses ou des choses comme ça dans nos églises, parfois une croix. Peut-être, je me rappellerai toujours, on louait les locaux, on partageait les locaux avec une église de Pentecôte en après-midi. Et on venait de faire un service de Pâques et j'avais notre grande croix à l'église que j'avais utilisée pour la célébration. Et vient l'église pentecôtiste et deux jeunes qui se promènent, qui courent un peu partout et qui arrivent à côté de la croix, de la grande croix qui est mise un peu sur le côté, sur le banc. Puis le premier petit garçon le regarde et dit « Hein? C'est quoi ça? » Puis l'autre dit ben, « Je ne sais pas. Ça doit être une épée. » Euh, et donc, je partais à rire, je trouvais ça bien comique, mais quand même, ça illustrait bien qu'on met tellement peu de symboles et de d'autres choses dans nos églises, justement, par cette croyance un peu anabaptiste qu'on doit tout ce qui n'est pas dans le Nouveau Testament doit être retiré. Aussi, bien sûr, notre conception du repas du Seigneur, qui ressemble bien davantage souvent à la position que mémoriale, ou solo mémorial, si on peut dire, que Zwingli a développé. C'était pas la position de Zwingli au départ, mais par la suite, il a développé cette position. Possiblement, comme on l'a vu en classe, bien davantage
pour des raisons philosophiques que des raisons théologiques. C'est-à-dire que l'anti-surnaturalisme qui va de plus en plus prendre pied avec la raison, l'avènement de la raison, la réforme, la Renaissance, la révolution scientifique, les Lumières, c'est un ensemble de choses qui vont amener à remettre en question un peu ce surnaturel qu'on voit un peu partout. Et veut pas, toutes ces discussions de Luther et de Calvin et des catholiques, des papistes sur la Sainte Seine, Zwingli, bien sûr, va être un peu en porte-à-faux avec eux, c'est-à-dire que pour Zwingli, c'est seulement qu'un mémorial. Pour la position et catholique et réformée et luthérienne, je vous dirais que la position mémoriale est un problème. C'est-à-dire les trois autres positions croient ce qu'on appelle la présence réelle, mais croient quand même que le repas du Seigneur est un mémorial. Après tout, il est très clairement dit que faites ceci en mémoire de moi. Toutes les traditions le font, sauf que Zwingli sera le seul à avancer que c'est seulement un mémorial. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que, quand on y pense, pour les 1500 premières années de l'histoire de l'Église, il n'y a pas vraiment personne qui est arrivé avec l'idée que ce n'est qu'un mémorial. L'idée que c'est un mémorial, c'est présent, mais l'idée de la présence réelle sous une quelconque façon, que ce soit comme avec la transsubstantiation qui vient avec le Moyen-Âge et Thomas d'Aquin, ou que ce soit comme Luther avec la consubstantiation, que donc le corps et le sang du Christ sont avec les éléments, bien qu'il n'y a pas de transformation, ou Luther avec la tout-comme substantiation, qui dit grosso modo que aux yeux de Dieu, c'est tout comme, du fait qu'on peut parler d'une réalité, même si on a ici les symboles. Aux yeux de Dieu, c'est une réalité. Et donc, du côté anabaptiste, on retient donc cette idée de jeter dehors les images, on retient de la Sainte Seine cette idée qu'un mémorial. Aussi, au point de vue de notre hiérarchie d'église, souvent, on va aller, les baptistes, les anabaptistes, avec un modèle qu'on appelle le congrégationalisme. Qu'est-ce que le congrégationalisme? Ça vient bien sûr du mouvement baptiste, avec cette idée que à la tête de chaque congrégation est le Christ. Donc, non seulement le Christ est la tête de l'ensemble de l'Église, mais il est aussi la tête de chaque Église. Chaque Église est donc, d'une certaine manière, autocéphale, c'est-à-dire à sa propre tête, et est séparée. Donc, si on vient ensemble, comme dans l'ACF, c'est le cas, par exemple, si on vient ensemble en tant qu'Église, c'est sur une base volontaire et avec une autorité qui est plus ou moins présente, c'est-à-dire que si dans nos églises, par exemple, il y a un problème, on va certainement inviter que ce soit les supérieurs ou les superviseurs ou les directeurs ou les surintendants, dépendamment comment on les appelle, pour venir nous aider, mais souvent ils n'ont pas de pouvoir dans l'église qu'un pouvoir de conseil. Donc, essentiellement, quand il y a un conflit dans l'église, on peut, si le conseil les invite, donc une équipe d'intervention peut venir, mais ultimement, ça va être l'Assemblée qui va descendre, qui va décider, parce que le congrégationalisme, à sa base, c'est l'Assemblée qui décide. C'est l'Assemblée aussi qui choisit, c'est les anciens, qui reconnaît les anciens, reconnaît les diacres, qui prend beaucoup des décisions. Dans une petite église, c'est encore plus présent, mais certainement dans une plus grande église, on retourne tranquillement plus à un modèle, je dirais, semi-presbytéral, c'est-à-dire que l'Église l'Assemblée reconnaît le Conseil des Anciens, le leadership, et le leadership accomplit ou dirige l'Église à partir de là, indépendamment de la grandeur ou de la hiérarchie dans l'Église locale propre. Donc, du congrégationnisme, nous retenons cette idée que chaque Église est indépendante, ou du moins interdépendante, qu'elle est autocéphale, ou du moins christocéphale, c'est-à-dire le Christ à sa tête, et qu'elle est dirigée un peu par cette notion du Saint-Esprit qui est dans chacun des croyants. Dans ce sens aussi, il y a aussi quelque chose qui définit la réforme radicale, c'est cette volonté très profonde de retourner à l'Église du Nouveau Testament. Je vous dirais, on va le voir chez le mouvement des frères chrétiens, par exemple, qui n'auront pas de pasteurs énumérés, ils vont avoir des anciens qui vont être là. Il n'y a pas nécessairement même de prédication qui va être préparés, ils vont se lever directement et une parole, l'autre un mot, l'autre un enseignement, ils vont pouvoir partager directement parce qu'on va retourner plus à un format tel qu'on voit en Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Dieu réside parmi vous, qu'un tel apporte un cantique, l'autre un chant, l'autre une prière, afin d'avoir l'édification commune. Donc, on va avoir une version on essaie d'avoir vraiment qu'est-ce qui se passe, mais c'est une tendance anabaptiste qui va revenir ici et là. Nous voulons être comme le Nouveau Testament, comme si il n'y avait aucune distance entre le moment où Jésus vient avec ses apôtres et aujourd'hui.
Mais en bout de ligne, ce qui est intéressant, c'est que on arrive très rarement à mettre réellement en pratique l'Église du Nouveau Testament. Premièrement, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'autres apôtres. C'est-à-dire, une fois que les apôtres sont décédés, les 12, il n'y en avait plus. Donc, l'Église catholique va répondre à ça avec la succession des évêques. Et donc, on va passer d'un évêque à l'autre et la succession papale, par exemple, qui est supposée être ininterrompue. Mais on va donc transmettre aux évêques la responsabilité des apôtres. C'est un peu dans le système catholique l'idée de qui sont les successeurs des apôtres, c'est les évêques des premiers siècles. Si on va avec une idée baptiste ou anabaptiste, c'est à ce moment-ci, on rejette la succession apostolique. Pourquoi? Parce que chaque église est autocéphale. Et d'avoir un apôtre qui est au-dessus d'un district ou au-dessus d'une région, ou au-dessus, c'est un peu à l'encontre de ces principes qu'on vient de redécouvrir ou découvrir à l'ère de la Réforme. Et donc, on n'a plus d'apôtres, on ne peut plus se tourner, on n'a plus l'autorité, même autorité apostolique, mais en même temps, pour une bonne partie de l'histoire, les mouvements, particulièrement au 18e, 19e siècle, les mouvements évangéliques vont être cessationnistes. C'est-à-dire qu'ils vont croire que les dons spirituels dits signes ont cessé. On pense notamment, par exemple, aux dons de prophétie, aux dons de guérison, d'interprétation des langues, de miracles, et on va dire qu'ils ont cessé avec la venue des apôtres. Benjamin Warfield va être derrière, entre autres, un essai sur cette question-là. Et il est à noter, c'est intéressant, que même le mouvement de Pentecôte en 1906 à Azusa Street, quand on a ce mouvement de Pentecôte qui débute, en fait, c'est un mouvement qui est restaurationniste. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que les dons ont toujours eu lieu, à une position qu'on appelle aujourd'hui continuiste ou continuationniste, dépendamment, il n'y a pas de mot désigné en français. La position continuiste, c'est que les dons spirituels ont toujours continué. Or, là, dans la position pentecôtiste initiale, le don des langues avait été restauré pour la fin des temps, pour amener l'évangile de Jésus-Christ encore plus présent rapidement pour la fin des temps. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que peut-être qu'à ce moment-là, plusieurs, même des mouvements de sainteté, s'entendaient avec l'idée que le nombre de miracles ou de choses était limité avant cela. Donc, c'est à voir. D'autres vont dire qu'il y a eu des miracles dans la véritable Église au travers de l'histoire, comme si il n'y avait pas d'Église, que l'Église visible était tout le temps corrompue, puis il y avait une Église invisible qu'on connaissait pas trop, puis qu'il y avait des miracles, les Saint-Esprit étaient présents, etc. Donc, j'ai pas misère à croire qu'il y a réellement des véritables chrétiens cachés au travers de l'histoire. Mais donc, il faut observer l'évidence. Je pense qu'une des choses qui est intéressante, c'est Benjamin Warfield, quand il remonte l'évidence des premiers pères de l'Église sur les premiers siècles, arrive à l'évidence que les pères de l'Église continuent de parler de miracles plusieurs siècles après Jésus, mais Warfield va finalement émettre un jugement de valeur sur le fait que tous ces commentaires sont en fait douteux. Mais comme Don Carson le disait, il faut pas être de mauvaise foi non plus, puis juste dire qu'à chaque fois qu'on a un récit miraculeux, que c'est douteux, ça veut pas dire qu'on croit tous les récits miraculeux qu'on nous raconte, mais néanmoins, il faudrait être malhonnête pour dire que les dons ont vraiment cessé après les apôtres, sur la base qu'il n'y a pas de témoignages dans l'histoire. Il y a des témoignages dans l'histoire. Et même, et peut-être c'est même un des problèmes, les montanistes, par exemple, au 2e siècle, qui vont avoir des femmes prophétesses et qui va être un mouvement, finalement, qui va devenir un mouvement hérétique. Je vous dirais que souvent, le mouvement et les mouvements, en guillemets, du Saint-Esprit vont avoir cet effet-là. C'est soit, des fois, il y a réellement un véritable réveil, ou d'autres fois, il y a aussi un véritable chaos, c'est-à-dire qu'on finit par sur une hérésie, un mouvement qui est basé sur des nouvelles révélations qui ont des fois rarement chose à voir avec le Saint-Esprit, comme on le voit dans une des autres capsules avec Mounser, par exemple, et cette ville, cette nouvelle Jérusalem avec ses prophètes qui prophétisaient la fin du monde, puis comble du comble avec cette éclipse qui tombe en plein milieu du jour, quasiment de la révélation de la fin du monde. Donc, on peut s'imaginer que l'Église est quand même facilement prompte quand il y a en guillemets, des pneumatiques, comme on les appelle, ou des pneumaticoi, qui vont dire avoir une révélation, quelque chose. L'Église va finir par être assez suspicieuse envers les gens qui disent avoir des révélations, à cause justement de plusieurs moments dans l'histoire de l'Église où il va y avoir des dérives par rapport au Saint-Esprit ou à des choses comme ça. Donc, on retient de l'anabaptisme, c'est plusieurs choses. La volonté de vouloir être comme l'Église primitive, mais bien sûr, sans prophète, sans apôtre,
c'est un peu difficile. On a réduit tous les offices des 5 ministères d'Éphésiens 4, souvent dans 2 ministères de diacres et de anciens. D'ailleurs, c'est une chose assez particulière dans un sens où, dans mon expérience, souvent dans les églises de Pentecôte, le mot ancien, quand on parle d'ancien, les gens ont un point d'interrogation. C'est quoi un ancien exactement? En fait, le mot presbytéroi en grec est un synonyme dans le Nouveau Testament du mot épiscopoi, ou épiscopos, donc évêque, pasteur. Et en bout de ligne, on va remarquer dans le livre des Actes, notamment, que l'apôtre Paul va instaurer des anciens dans chaque ville. Il va dire à Tite, par exemple en Tite, chapitre 1, de faire la même chose. Je t'ai laissé derrière afin que tu instaures des anciens dans chaque ville, où il y aurait donc une pluralité de pasteurs principaux ou pasteurs principaux dans chacune des villes. Donc, c'est le modèle qui sera repris par l'Église des Frères, notamment, donc avec cette idée de collégialité d'anciens. Et donc, les diacres, les diaconoi ou les diaconos, un diacre diaconos, diaconoi pour pluriel, mais donc, où on retrouve un peu dans la majorité des églises cette hiérarchie à 2 étapes entre les anciens et les diacres. Néanmoins, chose quand même fascinante, c'est que toutes les familles d'église pratiquement ont un directeur pastoral, un surintendant, un pasteur des pasteurs. Et on se rend compte tout simplement que cette appellation-là, c'est grosso modo ce qui était l'évêque. Parce que très tôt dans l'histoire, donc au 2e siècle déjà, fin 1er siècle, début 2e siècle, on va voir par exemple au travers Ignace d'Antioche, qui est contemporain de l'apôtre Jean jusqu'à un certain point, et qui a une très haute vue de quel est le rôle de l'évêque et quelle est l'autorité de l'évêque dans l'Église locale. Et force est de constater que plus on s'approche de la fin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le plus on voit, par exemple, qu'on parle des écrits à l'ange de l'Église de Philadelphie, Laodicée, Thyatire, ou possiblement l'ange représente ici le pasteur principal ou l'évêque. Donc, c'est des points qui peuvent être débattus, bien sûr, mais somme toute, chacun de nos familles d'église ont des évêques. On les appelle pas comme ça, ils n'ont pas nécessairement une même autorité, dépendamment des familles d'église, mais nous avons créé ce poste d'évêque. Beaucoup d'églises, par exemple dans les années 40-50, dans certains milieux baptistes, on avait les anciens ou les pasteurs, on avait les diacres et on avait les syndics. Les syndics sont tout simplement des ministères reliés au bâtiment, au ménage, aux finances. Et donc, on a une façon de tout simplement splitter au travers de répartir les différents ministères du Nouveau Testament dans plusieurs postes, anciens et nouveaux. On leur donne des titres. Mais dans la réalité, nous avons toujours une structure semblable. Mais il faut faire attention, justement, parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que des diacres et des anciens. Et dans ce sens, nous ne pouvons pas réellement rejoindre l'Église du Nouveau Testament, comme on va le voir encore et encore et encore, que c'est quelque chose qui veut être fait. Et une fois de temps en temps, on va voir un nouveau mouvement de réforme qui dit non, nous on veut faire l'église à la maison, nous on veut faire l'église dans un musée, nous on veut faire l'église. Et là, on repart avec cette idée, mais nous voulons vraiment être Jésus, on prend la Sainte Seine sur avec un panier de pique-nique dans le cours. Donc, c'est pas des choses qui sont mauvaises, certainement. Je pense pas qu'il y a rien de mal à prendre, que l'église sorte dehors, prendre la Sainte Seine. Mais soyons prudents un peu à cette idée de dire nous voulons retourner à l'époque du Nouveau Testament et nous pouvons le faire et etc. Parce que dans la réalité, beaucoup ont voulu retourner à au Nouveau Testament, mais il y a toujours quelque chose qui n'arrive pas. L'Église, une des caractéristiques de l'Église, et c'est super important, c'est que l'apôtre Paul et le Nouveau Testament nous donnent beaucoup plus d'informations sur le caractère qu'il s'attend des leaders que sur la structure. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on s'obstine sur la structure depuis 2000 ans. C'est peut-être parce que l'Écriture ne nous en dit pas tant que ça. Mais par contre, peu importe la structure, le caractère de la personne qui est dedans est vraiment fondamentalement important. Et ça, je crois que c'est certainement une piste ici. De la réforme radicale, nous retenons aussi une notion où tous sont enseignants, d'une certaine manière, le sacerdoce universel. Ça sera présent chez Luther, mais pas aussi, moins présent que dans la réforme radicale, où essentiellement, on va aussi ramener parfois les pasteurs à être ce qu'on appelle dans le milieu des frères un frère parmi les frères.
et où on pense que l'idée d'être sacerdoce de tous les croyants, c'est-à-dire c'est une chose qu'on a retrouvée dans dans le protestantisme, c'est l'idée que c'est pas juste les prêtres qui ont accès à Dieu, au contraire, on le voit au travers Hébreu et plusieurs autres passages, que tous les chrétiens ont accès à Dieu, car il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juste, ni pauvre, ni riche, ni juif, ni gentil. Nous sommes tous égaux dans le fait qu'on puisse s'approcher de Dieu. Et dans ce sens, le sacerdoce universel des croyants veut dire que nous avons tous le Saint-Esprit, que nous sommes tous d'une certaine manière un prêtre en ayant accès à Dieu. Par contre, les gens ont mélangé ceci avec le doctoresse de tous les croyants, c'est-à-dire ce n'est pas tous les croyants qui sont des enseignants pour autant, même s'ils ont accès à Dieu. On va le voir dans Jacques 3.1 notamment, soyez peu nombreux à enseigner parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc, on se rend compte que, et le Seigneur a donné quoi? Des docteurs, des pasteurs, des docteurs à l'Église. Et en bout de ligne, le don d'enseignement, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas lire la Bible ou ne peuvent pas devoir chercher à s'enseigner eux-mêmes au travers des outils et tout ça. Mais c'est l'idée quand même que le Seigneur a quand même donné des enseignants. On le voit dans 2 Pierre, chapitre 3, où l'apôtre Pierre va dire que des personnes mal affirmées et ignorantes tordent le sens des Écritures et tordent le sens même des épîtres de Paul qui font partie de l'Écriture et que Paul écrit des choses assez difficiles. Si l'apôtre Pierre, qui est inspiré par l'Esprit, trouve que l'apôtre Paul écrit des choses difficiles, qui est facile d'en tordre le sens, il y a une importance pour les enseignants dans l'Église, parce qu'on a besoin d'enseignants dans l'Église. De la réforme magistérielle, on a rejeté beaucoup de choses. Du fait que on trouvait que les catholiques avaient tellement rajouté de choses, on a trouvé que Luther et Calvin n'ont pas été assez loin. Et dans ce sens, on va souvent avoir un malaise à utiliser les croix, utiliser aussi les catéchismes. Dans la réforme radicale, le catéchisme était vu un peu trop comme ressemblant à l'Église catholique de l'époque, et donc avec les fausses doctrines, alors qu'un catéchisme est tout simplement un livre de questions et de réponses sur la foi. C'est une théologie systématique mise en question. C'est un excellent outil pour aider. On voit un retour de ces choses-là maintenant avec le New City Catechism de Tim Keller, ou un que je suis en train de travailler, les facs de la foi, que nous utilisons à l'Église depuis maintenant 2 ans. Donc, pour nous, le catéchisme, on met ça un peu plus de côté. Même chose avec l'idée d'avoir un magistère, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation de la Bible qui doit être atteinte plus que seulement par l'individu. Mais donc, en somme, on pourrait dire que si on regarde des courants qui sont venus, oui, nous retenons bien davantage de la réforme radicale, mais nous avons certainement un héritage aussi de la réforme magistérielle. Et nous avons certainement plusieurs choses à se poser la question si la réforme radicale a été trop loin. Comme je le dis souvent, nous faisons toujours de la théologie en réaction à quelque chose. Et des fois, il faut se poser la question d'où est le balancier. C'est aussi une des questions que j'aimerais vous poser à la fin, que Nicolas va vous poser. Est-ce que vous trouvez qu'on retient plus, moins de la réforme radicale, de la réforme magistérielle? C'est quoi les bons, les mauvais coups? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait aller chercher de la réforme magistérielle qui seraient bénéfiques pour nous? Eh bien, on continue avec les prochaines capsules. Eh bien, nous voici rendus à la section sur la contre-réforme catholique, bien sûr, qui sera la réponse des catholiques au protestantisme montant. Un des acteurs principaux de cette contre-réforme sera Ignace de Loyola, qui fonda la Compagnie de Jésus, non pas une entreprise, mais bien sûr, c'est un nom pour les jésuites, qui seront plus ou moins un ordre monastique qui se verra la fonction de contrer la réforme et d'évangéliser et de récupérer, dans le fond, l'Europe pour le catholicisme. Loyola aura les mêmes combats que Luther, les combats personnels, mais alors que Luther trouve sa solution dans la Bible et dans la foi et la justification par la foi seule, Loyola trouve sa solution dans l'obéissance totale et la soumission complète de sa volonté. Vous avez peut-être déjà entendu parler des exercices spirituels ou de prière de Loyola, qui eut sa forme finale en 1541. Et en bout de ligne, c'est on fait des exercices spirituels sur la durée de 1 mois où on apprend à soumettre et à briser notre volonté. On passe 1 mois de silence dans une cellule ininterrompu seulement par la liturgie et les rencontres avec un directeur spirituel. On doit en arriver à voir le monde comme un poison, la société comme quelque chose de venimeux, et d'expérimenter en pensée. On doit arriver à réfléchir à l'enfer pour ensuite se tourner vers la grâce de Dieu au travers Bethléem, Nazareth et le Calvaire.
Quand on réfléchit à la contre-réforme, c'était donc la réaction de l'Église romaine à la réforme protestante. Et comme je le dis souvent, la réforme n'est pas née dans rien. Il y a un contexte qui a amené à ces choses-là, et c'en est de même pour la contre-réforme. En adressant les abus et en redéfinissant les doctrines, et surtout en tentant de rétablir l'autorité du pape, l'Église catholique fut réformée quand même de certaines façons. La contre-réforme solidifia l'Église romaine contre le protestantisme, s'assurant entre autres qu'il n'y ait pas de réconciliation entre les branches. Quand on y réfléchit, un peu drôlement quand même, le défi protestant est en fait un résultat d'un désir de clore la division entre l'Église romaine et orthodoxe. C'est-à-dire plusieurs des points que les protestants ont amenés étaient semblables au grand schisme de 1054, notamment sur la place et l'autorité du pape. Donc, vers la contre-réforme, les papes, dans les années 1520 et 1530, étaient préoccupés par des affaires séculières et politiques, donc non seulement religieuses. Le pape Clément VII, de 1523 à 1534, un peu trop après les affaires politiques d'Italie, fait une alliance politique avec la France contre Charles V, un homme avec d'importants intérêts en Italie. Comme on l'a vu aussi dans le cours dernier, sur toutes les politiques derrière les changements de conversion entre le protestantisme et le catholicisme en Angleterre, on se rend compte que les considérations politiques et théologiques ne sont pas nécessairement toujours très loin l'une de l'autre. Charles V demanda un concile avec un procès du pape. Une des raisons que les papes résistèrent au concile, c'est qu'ils ne voulaient pas se faire déposer de leur autorité ou voir qu'ils l'avaient outrepassé. Luther, après tout, avait demandé un concile dès 1518 pour tenter de régler les problèmes. Dans les mots du cardinal Campeggio à la Diète d'Augsbourg, à quoi bon tenir un concile si les luthériens n'obéissent pas au concile précédent? Qui serait un sophisme essentiellement, donc parce que la question de l'autorité elle-même était remise en question. Charles V, pour montrer qu'il était sérieux, envoya son armée marcher sur Rome, mais le leader de l'armée meurt, ce qui mena les mercenaires espagnols et allemands à n'avoir aucune restreinte. Les pillages et les meurtres continuèrent pendant des semaines. Le pape dut se retirer dans un château, mais dut finir par se rendre et fut emprisonné pendant 6 mois à la suite de cette attaque. Plusieurs ont vu dans cet événement, en fait, le jugement de Dieu contre la papauté et comme un signe du besoin de réforme. Il faudra néanmoins attendre le pape Paul III, qui fut pape de 1534 à 1549, pour commencer à voir des réformes sérieuses, malgré que il ne l'aurait pas laissé présager avec sa fille et ses 3 fils illégitimes. Le saccage de Rome semble avoir fait réfléchir l'homme, malgré tout. Il forma donc un comité de cardinals pour évaluer la situation. Le rapport, conseil par rapport à la réforme de l'Église, Concilium de Emendanda Ecclesia, mit plusieurs choses en évidence. Des désordres dans l'Église, l'office papal était trop séculier, le pape et les cardinaux devaient davantage s'occuper des choses spirituelles que d'essayer de flirter avec le monde, des pots de vin, des abus d'indulgence, les évasions des lois d'Église, prostitution à Rome et autres choses devaient cesser. Le rapport secret sera illégalement distribué en 1538. Luther en fera même une version allemande annotée dans les marges avec les notes sarcastiques. Paul III prit des actions sur plusieurs de ces choses, mais la plus importante fut d'appeler un concile général. Une entente avec l'empereur fut conclue. Le concile se passera donc dans la ville sous contrôle impérial de Trente, en Italie, au cœur des Alpes. Malgré cela, le concile n'arriva pas encore pour plusieurs années à cause du roi de France qui pensait qu'un concile serait en faveur de Charles V. 2 guerres entre Francis et Charles poussèrent le concile jusqu'en 1545. Les conseillers du pape lui disaient de repousser un concile le plus qu'il pouvait. C'est seulement quand le danger de ne pas tenir un concile était plus grand que d'en tenir un que l'on convoquera le concile de Trente. La nouvelle rigueur était claire, les écarts de jeunesse de Paul étaient chose du passé. Une longue liste de livres interdits à lire par les catholiques était maintenant en vigueur, dont tous les livres des réformateurs et les Bibles protestantes. Pour un long moment, la simple possession d'un de ces livres était punissable de mort. Cet index a été en vigueur, cette mise à l'index, comme on l'appelle, a été en vigueur jusqu'en 1959 et sera abolie par Paul VI. En 1537, en Espagne, l'Inquisition interdit en Castille des œuvres d'Érasme et demanda de retirer ses éditions latines de la Bible. Comme on l'a vu, le personnage d'Érasme, qui est plus ou moins un des pères de l'humanisme,
va aussi amener avec lui la réflexion critique, et c'est une réflexion qui est vue comme dangereuse aussi, malgré le fait que Erasme a quand même fait bien attention de ne pas se situer trop d'un côté ou de l'autre. En 1540, le pape approuva la Compagnie de Jésus fondée par Ignace de Loyola. C'est le début des Jésuites, des soldats du Christ. Leur but, restaurer la religion catholique à sa position de pouvoir spirituel et d'influence mondiale qu'elle avait 3 siècles plus tôt sous Innocent le troisième. Les Jésuites rajoutèrent les vœux d'obéissance à leurs supérieurs et vœux de loyauté au pape, en plus des vœux classiques de chasteté et de pauvreté. Une manière de réforme depuis longtemps est de former de nouveaux ordres monastiques. Les Théatides en 1524, les Barnabites en 1533, les Jésuites en 1534 et les Ursulines en 1535. Si on cherche un thème dominant dans les tentatives de réforme de l'Église romaine, on trouve la quête pour un clergé mieux entraîné et mieux éduqué. Des curés plus présents en paroisse ayant un esprit missionnaire non corrompu et incorruptible. Donc, on veut transformer le caractère moral, qui était décidément quelque chose qui manquait, mais aussi le clergé était peu éduqué et pouvait difficilement répondre aux protestants. Sous le leadership de Loyola, la mission était claire. Convertissez les païens et reconvertissez l'Europe des protestants. L'ordre des Jésuites a réussi à renverser la marée protestante à plusieurs endroits en Europe. Quand Ignace meurt en 1556, son ordre est très près de 1000 hommes et avait envoyé des gens sur 4 continents. La politique de réconciliation atteindra un climax lors de ce qui sera appelé le colloque de Ratisbonne en 1541. Le cardinal Contarini, avec les théologiens allemands catholiques les plus modérés, demande une rencontre avec notamment les protestants qui eux-mêmes sont considérés comme modérés, Melanchthon et Bucer. Les instructions du pape sont floues, mais une chose est demandée. Ils doivent s'accorder que la suprématie du pape soit reconnue. Contarini, ayant peur que cela fasse échouer les discussions et le colloque, mit cet item à la fin de l'agenda. On en parlera à la fin. John Eck, quoique pas un modéré du tout, était à la rencontre et n'arrêtait pas de causer du trouble jusqu'au moment où il va être repris publiquement. Sous le leadership de Contarini, la conférence a atteint un immense succès d'entente sur la doctrine de la justification par la foi. Par contre, les gens modérés dans les conférences doivent se rappeler qu'ils ne représentent pas seulement les modérés, ils représentent aussi les différents extrêmes. Luther était très suspect de ce qui était en train d'arriver. À Rome, le cardinal Carafa protesta violemment et en appela même à la trahison théologique. On a vécu la même chose au milieu des années 90, quand des théologiens catholiques et des théologiens protestants ont écrit ECT, Evangelical and Catholics Together, qui était essentiellement une tentative de voir où on s'entendait, qui a été décriée par la suite par beaucoup d'évangéliques particulièrement, comme étant un immense compromis qui ne représentait pas grand monde. C'est une des difficultés du mouvement protestant, c'est qu'on est tellement morcelé qu'on ne peut pas parler d'une voix ou acquiescer même à quelque chose ou à des choses qui seraient rappelées de ce côté-là à pouvoir changer. Le roi de France, Francis Ier, eut peur que cela unisse l'Allemagne sur la paix religieuse et s'opposa fortement aux concessions que le colloque de Ratisbonne avait décelées. La droite catholique croit que les choses doivent aller encore plus loin. En fait, il faudrait que la ligne soit plus loin pour que ce soit impossible aux luthériens qui veulent rester luthériens de la franchir. En Italie, la rumeur un peu partout voulut que Contarini soit un hérétique. Il mourut l'année d'après en 1542. L'entente semble être maintenant un mirage, et on va plutôt s'efforcer de clarifier ce que nous croyons et ce que nous voulons dénoncer. En 1545, Carafa deviendra le prochain pape sous le nom de Paul IV. À 79 ans, il était colérique et impulsif, préoccupé et obsédé par 2 choses seulement, la restauration catholique et la chute du pouvoir espagnol en Italie. Le Concile de Trente se fera appeler et se réunira en 3 sessions. Ça peut sembler être de très longues sessions parce que des fois, le concile va pouvoir siéger des années. Bien sûr, il ne siégera pas en continu, mais par une série de rencontres. Donc, le concile se réunit en 3 sessions, de 1545 à 1547, de 1551 à 1552 et de 1562 à 1563, quasiment presque 20 ans. Dans les différentes rencontres, il y a eu un minimum de 34 évêques sur un total possible de 500 et un maximum de 237 qui ont pris part aux conversations et aux discussions. 4 papes passeront pendant le temps du concile, Paul III, Jules III, qui pour la 2e session, et Paul IV, qui tentera sa
sa propre réforme au travers de tout ça, et Pie IV qui présidera, ou du moins ne le présidera pas parce qu'il ne sera pas présent, mais la troisième session. En parallèle au concile, donc Paul IV interdit toute traduction de la Bible et les œuvres d'Érasme seront brûlées. Sous l'influence des Jésuites, Trente devint un outil puissant de contre-réforme. Malheureusement, l'espoir d'une réforme à saveur érasmienne, donc plus intellectuelle, s'éteint. Une position défensive est trop présente de part et d'autre, autant de les catholiques que les protestants. D'ailleurs, les protestants avaient été invités à venir au Concile de Trente, ce qu'ils ont essentiellement refusé, bien que des protestants furent présents à la deuxième série de sessions, mais rien n'en est vraiment ressorti. Au Concile de Trente, le pape va rester avec son autorité, les 7 sacrements, le sacrifice de la messe, les saints, la confession, le purgatoire, les indulgences, et veuillez noter qu'essentiellement, la doctrine la doctrine catholique sur la justification n'a pas changé depuis le Concile de Trente. Il faudra attendre 300 ans avant un prochain concile, qui sera le Concile de Vatican I, et donc seulement 300 ans plus tard, et après le Concile de Vatican II, qui va se passer dans les années 1960, qui adressera plutôt une transformation liturgique de l'Église, mais très peu de choses doctrinales. Des décisions malheureuses au Concile de Trente, simplement parfois parce que les protestants les pratiquaient. Le culte dans la langue du peuple sera rejeté, le latin serait la langue sacrée utilisée dans l'Église. On voit un peu exactement la même chose quand les témoins de Jéhovah croient quelque chose, ou les catholiques croient quelque chose. Souvent, c'est juste le fait qu'un mouvement autre que le nôtre pratique quelque chose est assez pour nous faire douter de cette chose. La Vulgate sera déclarée le texte canonique officiel de l'Église. Donc, la Vulgate, qui est la traduction latine, bien sûr, de la Bible. La Vulgate contenait, entre autres, les livres deutéro-canoniques que les protestants trouvaient utiles, mais non inspirés. Ces décisions et définitions conclurent concrètement tout espoir de réconciliation avec les protestants. Il y avait des rumeurs pendant les différentes sessions que les armées protestantes étaient prêtes à marcher sur Trente. Quand Maurice de Saxon était à quelques heures avec son armée, on ajourna rapidement la séance. Donc, ça peut mettre un peu de pression sur les discussions. Il est à noter que le concile fut reçu comme bien plus anti-protestant que ne l'ont voulu les pères conciliaires. Donc, les pères conciliaires, c'est les théologiens du concile. Par exemple, la clause que la tradition était égale avec l'écriture était très modérée dans les discussions conciliaires. On ne parlait alors que des traditions que l'on peut faire remonter aux apôtres, telles que la célébration le dimanche ou le baptême des enfants. En 1551, les protestants arrivèrent finalement au concile en demandant de renier ce qui avait été décidé, de repartir le dialogue au début. À ce point, les catholiques ont dit, mais regarde, non. Si vous ne vouliez pas être là au début, mais too bad. Il est à noter que le pape ne fut jamais présent à aucune de ces rencontres. Ce sont des représentants qui étaient présents, mais ils reçurent quand même de nombreuses communications de la curie romaine. L'influence de Trente va être majeure quand même. Nouveau catéchisme, nouveau bréviaire, nouveau missel, donc nouvelle liturgie. Le prochain concile Vatican I aura lieu en 1869, plus de 300 ans plus tard. Avec le Concile de Trente, l'Église romaine s'attaque à un problème majeur et difficile. Transformer un clergé illettré en un clergé éduqué. C'était une des plus grandes difficultés de Rome par rapport aux protestants, c'est que les protestants, avec l'avance qu'ils ont eu avec les universités, et donc d'éduquer les protestants rapidement, donc ça faisait que les prêtres n'étaient pas nécessairement capables de répondre aux protestants avec la Bible. Les protestants étaient bien surpris de voir les prêtres marmonnant plus ou moins les bons mots en latin en avant lors de la messe. Les évêques devaient instaurer un séminaire pour former des jeunes prêtres et aspirants dans chaque diocèse où ne se trouvait pas une université. On formait les prêtres intellectuellement et dans le cheminement de la dévotion visant l'objectif, un clergé instruit et pur de cœur. Après Trente, Paul IV, Carafa, attaqua les Espagnols à Naples avec son armée et perdit. Le contrôle papal tomba alors sous la domination espagnole pendant 40 ans. En 1565, le prochain pape, Pie V, est un homme beaucoup plus saint que Paul IV. Il a affirmé une fois que l'Église n'avait besoin ni de canons, ni de soldats, mais que ses armes étaient les prières et les jeûnes, les larmes et la Bible. Bien qu'il fût quand même prêt à utiliser d'autres choses en cas de besoin. Quand on réfléchit l'impact de la contre-réforme,
On pourrait lire beaucoup de textes et tout ça, mais une des choses qui est intéressante, c'est qu'un des premiers canons sur la justification va débuter dans le Concile de Trente. Si quelqu'un croit pouvoir gagner ou mériter la grâce de Dieu par ses mérites, qu'il soit anathème. Et plusieurs protestants qui ont lu cette déclaration du Concile de Trente sont comme waouh, si les catholiques sont prêts à concéder ce point, c'est absolument fantastique. Sauf qu'il faut comprendre que même si on ne mérite pas, on ne peut pas mériter le ciel, on ne peut pas mériter la vie éternelle, il en reste quand même que le purgatoire, la persévérance, les œuvres qui, dans le fond, deviennent en synergie. Non seulement les œuvres ne sont pas la manifestation de nécessairement ma foi, mais ils sont réellement des choses qu'on va rajouter aux souffrances du Christ. Et dans ce sens, les différences entre protestants et catholiques vont demeurer d'une certaine manière pleine et entière, malgré que certaines formulations vont laisser à penser qu'il y a un rapprochement. Mais de l'autre côté, il va aussi dire dans un autre article que si quelqu'un nie le purgatoire, bien qu'il soit anathème. Alors, pour un protestant, il va être d'accord avec le premier qui dit bon, je peux pas mériter mon ciel, mais avec le rajout du purgatoire et de d'autres doctrines antibibliques, eh bien, le fossé entre catholiques et protestants demeure vrai encore aujourd'hui. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on veut minimiser les débats et les différences entre les catholiques et les protestants. Je pense que, d'une certaine manière, les protestants et les catholiques sont superficiellement semblables, mais plus profondément différents. C'est sûr que on a beaucoup de choses semblables et dans un sens, on adore le même Dieu, on croit à l'Évangile, Jésus qui est mort pour les péchés, on croit avec eux aux différents conciles, des premiers credos de l'histoire de l'Église, symbole de l'unité Constantinople, symbole des apôtres, la définition de Chalcédoine. Donc, sur plusieurs points, on est d'accord, mais sur le cœur même de qu'est-ce qui fait que la personne est sauvée, c'est pas une différence qui est mineure, mais majeure dans sa doctrine officielle. Sauf parfois, un de mes professeurs dans une défense de doctorat posait la question, si 99% de nos gens et de nos théologiens sont en fait les gens d'Église, qu'est-ce qui est la véritable théologie catholique? Est-ce que c'est ce que les gens d'Église pensent ou est-ce que le clergé pense? Et ça demeure une bonne question. Somme toute, la contre-réforme sera une tentative des catholiques de répondre à la réforme protestante, une réponse qui fut quand même, une tentative qui fut quand même mitigée, mais qui eut un grand impact au travers des jésuites, qui aussi viendront faire un peu, quand ils vont descendre en Nouvelle-France, les jésuites seront une des raisons pour lesquelles les huguenots vont fuir. Donc, la Nouvelle-France, c'est que le protestantisme va s'éteindre pendant presque un siècle en Nouvelle-France. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire.